Bonjour à tous, c'est GLG, le spécialiste des robots aspirateurs. Bah non, votre dealer d'accro. Et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester encore un robot aspirateur et on verra que oui, les fabricants arrivent encore à me surprendre en sortant de nouvelles technologies, de nouvelles fonctions qui n'étaient pas disponibles sur les autres et qui changent tout. Carrément, oui. Allez, on va découvrir un petit peu ce Midea M7 Pro avec lavage par vibration haute fréquence. Donc, est-il vraiment mieux que les autres? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, puisque contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque la marque voulait qu'on teste le produit, puis elle voulait qu'on le teste vite, parce qu'il y a une promo dimanche spéciale, rien que pour vous, et tout, vous allez voir avec un prix d'enfer. Donc du coup, ils nous rémunèrent pour le travail, ça change rien au dossier, on teste le produit, on regarde comment ça fonctionne, je vous dis tout ça, et chacun se fera son BEM, ou son besoin en vue moyen. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Midea M7 Pro. Un robot aspirateur, tout ce qu'il y a de classique, avec des lasers et tout, pour qu'il voie un peu son environnement, ça c'est normal. Il fera aspiration, 4 vitesses, ça c'est normal. Mais il fera également lavage. Oui, bon, ça c'est bien, mais deux types de lavage. Le lavage normal où il traîne une barre de propre, bon, ça on avait déjà vu, mais aussi un lavage avec des balayettes qui vont en fait bouger l'une à côté de l'autre et qui vont faire du coup, vraiment là, le mode serpillière avec des vibrations haute fréquence, comme ils appellent ça. Et là, vraiment au niveau du nettoyage, on verra que ça va tout changer. Allez, on va tout de suite commencer par le contenu de la boîte. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre aspirateur, c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura également notre support de charge, en fait, l'aspirateur va directement aller se charger dessus. Dedans, dans le chargeur, on aura l'alimentation, donc il suffira de le relier avec un câble, ici, un câble directement livré en prise européenne. Un câble coudé, ça fait la différence encore une fois, permet d'avoir un câble qui est un peu plus pratique. Ici, on aura également deux filtres. Alors, le premier filtre, qui est le filtre numéro 1, bien évidemment, qui est un filtre classique, qui va se mettre directement sur la partie, on verra ça tout à l'heure, là on a un bac à eau, ici, ok, on aura le filtre qu'on va mettre directement dessous. Alors, je vous fais gagner du temps parce que j'ai vraiment cherché comment ça marchait cette histoire. Il suffit vraiment de le clipser, apparemment, il n'y a pas de secret. Voilà, on le met là, on le clipse. Ici, tac, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après, vous pourrez enlever le filtre comme ça, encore une fois, voilà. On pourra le clipser ou le déclipser, ou le scratcher ou le descratcher comme vous voudrez. Donc ça, c'est pour le premier bac. Un bac à eau classique, vous allez pouvoir mettre de l'eau et du produit vaisselle, et là ça va étaler du propre, on est d'accord. Ensuite il y a le deuxième bac qui lui est un bac indépendant, c'est-à-dire que celui-là ne se clipse pas dessus, c'est pas la peine de chercher, je vous fais gagner du temps encore une fois. Là on aura un autre système qui est un peu plus complexe, avec un autre bac, encore une fois, vous allez pouvoir mettre de l'eau ici, certainement du produit pour nettoyer les sols, ok, mais à la différence de dessous, c'est que celui-là en fait il va vibrer. Il est vraiment fait en deux parties, ce qu'on voit un petit peu avec la lingette ici. Vous voyez, on voit vraiment qu'on a deux parties qui sont distinctes, avec un petit roulement ici. Donc du coup, la promesse qui est marquée, c'est que ça va s'actionner comme ça, et ça donnera des rotations, jusqu'à 500 rotations, et ça permettra, pour le coup, de nettoyer le sol, ça sera beaucoup plus efficace, voilà. Donc là, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment le module est quand même beaucoup plus lourd, et on voit vraiment, quand on le met sur l'appareil ici, que on va se remettre bien tout de suite, voilà, qu'on a une excroissance, on n'est pas du tout sur le même modèle que l'autre. Vous voyez, quand on met celui-là à la place, tac, vous voyez, là on n'a pas d'excroissance et tout, mais l'autre modèle est quand même beaucoup plus efficace et va correspondre un peu plus à ce qu'on recherchait. On aura également deux petites balayettes qu'on mettra dessous tout à l'heure. Après, bon, il y a des couleurs, donc ça va être relativement... Je devrais y arriver ici. Et on a un deuxième filtre de rechange qu'on verra quand on va découvrir un petit peu le dessus de l'appareil. Bon, découvrons un peu l'avant de votre appareil. Balayage laser, c'est un petit peu la promesse du fabricant. 30 capteurs disséminés un petit peu dans tout l'appareil. On voit ici qu'on a un capteur. Alors moi je l'ai vu par exemple sur l'ancien, sur 360, il y a vraiment quelque chose qui tourne et tout, vraiment pour scanner. On verra ça tout à l'heure quand on le mettra en route. On a simplement le capteur ici, on a également encore un autre capteur sur le côté, de chaque côté ce qui paraît normal, et un côté bumper. Et à la différence des autres, celui-là, le bumper, ils ont mis du caoutchouc autour. Bon, déjà, ça veut dire qu'il y aura certainement des petits touchés, mais ça donne un côté un peu plus quali et un peu plus sécurisé, un peu comme une bagnole. Voilà. Le fait de mettre un bumper comme ça et tout, là, on est quand même plus tranquille.
Bon, à l'arrière de notre appareil, bien évidemment, l'emplacement pour pouvoir mettre les deux bacs. Alors bon, c'est quand même plutôt facile, hein, je veux dire, même comme ça, devant la caméra, hop là, ici on le met, voilà, on a le petit clip ici, on enlève. Bon là, on a vu que c'est déclipsé, on mettra l'autre module ici, on le met là, tac. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il est neuf, je viens de le déballer, il y a déjà de l'eau dedans. C'est-à-dire qu'ils l'ont testé avant de me l'envoyer, pour être sûr, parce que quand même, envoyer un truc qui marche pas, ça fait jamais bonne figure. Voilà, bon, ça c'est pour l'arrière. Bon, allez, ensuite, en au-dessus de notre appareil, deux boutons, un bouton home pour qu'il retourne en état de charge, un bouton ici, on appuie et en fait il va se mettre en route. Si on appuie, il va faire un lavage et ensuite si on rappuie, il va s'éteindre. Bon, bah là du coup, il n'a pas voulu s'allumer. Je sais pas pourquoi il s'allumait tout à l'heure. J'ai dû faire un appui long. Bah, peut-être. Bon, c'est pas grave. Ah voilà, là il vient de s'allumer. Donc c'est un appui long pour l'allumer et tout. Petite musique. Bon, c'est pas haut-parleur Bluetooth, on est d'accord, hein. C'est pas fait. Voilà, donc là, bien sûr, on va se connecter. Ok, on fera ça tout à l'heure, madame. Laissez-nous moins de 5 minutes. J'aime beaucoup le dessus en faux carbone. Je pense pas que ce soit vraiment du carbone, mais ce petit côté carbone, personnellement, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc on va l'éteindre ici. Au revoir, madame. Voilà. Bon, à l'intérieur, on retrouve bien nos boutons. Ici, le bouton Wi-Fi pour relancer le Wi-Fi si tu l'as loupé. Le bouton Reset aussi. Là, rien du tout. On retrouve notre bac. Un bac qui est plutôt lourd. Étonnamment. Alors le bac, je vais vous dire, il fait exactement 450 ml. On retrouve ici notre petite brossette et tout, qui est toujours la bienvenue. Ok, donc là on a notre bac. Pour l'ouvrir, on va le mettre comme ça, donc toujours le bac vers le bas. On appuie ici. Ça s'ouvre. C'est pas d'une. On a vu mieux. On a vu mieux parce que il va falloir quand même. Ou alors, forcément, il est un petit peu neuf. Voilà. Le bac s'ouvre ici. Alors, la chose intéressante, ça va être surtout au niveau des filtres. Là, le fabricant nous donne directement 3 filtres. Alors, on enlève le premier filtre ici, d'accord, qui est le même qu'on a retrouvé là, qui va nous offrir gracieusement en cadeau. Mais on voit déjà que il y a encore une petite différence. Alors premièrement, on aura un filtre ici, un filtre en nylon. Vous voyez, on le voit bien à l'intérieur, donc ça sera un premier filtre. Ensuite, on aura le filtre sponge, qu'on appelle sponge, l'éponge, ou forcément, bomber, bob, voilà, on va pouvoir le mettre comme ça ici. Et ensuite, on aura un autre filtre ici qui permettra de filtrer encore plus de choses et tout. On a un genre de papier et tout, comme n'importe lequel. Donc ce qui vous donne, eux, c'est celui-là. Apparemment, il part sur le principe que le filtre classique. Alors je vais mettre à l'envers parce que du coup c'est vrai que maintenant que je l'ai enlevé, c'est un peu moins joli. Ici, on va mettre ça comme ça, là, on va bien le remettre à l'emplacement parce que là en fait tout à l'heure je l'ai mal remis et du coup ça se rentrait plus du tout dans le dossier. Voilà, on le met bien ici, vous voyez, on le remet bien dedans. Il y a 2 petits picots. On rappuie là, voilà. Donc là le filtre il est remis. Bon, c'est relativement facile à démonter et encore une fois, particularité où il y a 3 filtres. Voilà, les uns après les autres, on va dire oui, mais c'est qu'une éponge. Oui, mais c'est toujours le plus du plus du plus. Ici, on referme, on clappe. J'adore ce truc en carbone là. Ça fait trop classe. C'est une vraie bagnole de sport. Bon, au-dessous de notre appareil, on retrouve bien nos 2 petits capteurs pour la charge, la petite roulette ici, on retrouve bien nos petits capteurs et tout ici. On va les mettre. Premier coup, dis donc, bravo. Voilà, donc en plus, il y avait marqué droit et gauche. Ce qui ne marche pas, puisque bon, il aurait fallu que je le mette dans l'autre sens. Ici, on le remet là, ok, pas mal. Ici, on retrouve bien notre petite brossette, ok. Alors, vous voyez, là, ils n'ont pas fait le pari de mettre de petits clips et tout. Il faut un petit peu forcer. Vous voyez, il y a vraiment 2 petits clips ici qu'il faudra, vous voyez, actionner. Donc, il faudra un petit peu forcer pour l'enlever et tout. On retrouve une super jolie, ce qu'on appelle une brossette perroquet. Non, je viens de l'inventer, ça s'appelle pas du tout comme ça, mais j'ai trouvé les couleurs très chatoyantes, hein. Putain, en violet comme ça et tout, c'est très joli. Alors ils en donnent pas d'autres dans l'appareil, hein. Vous pourrez en racheter, en changer et tout. On remet le clip ici, voilà, bon là c'est plutôt pratique. Les roues sont avec suspension, alors la notification indique qu'il pourra, par exemple, monter par-dessus des obstacles au-delà de 2 cm. C'est-à-dire s'il y a des obstacles de 2 cm, il pourra passer par-dessus sans trop de problème. Ici, on retrouve notre bac. Vous voyez, quand on le clipse un peu là. Donc là, on est sur le bac classique. Tiens bien, c'est pratique, hein, ça tient bien. Moi, c'est celui-là qui me fait rêver. Voilà, là on le met comme ça avec les brossettes et tout là ça envoie du rêve. Bon après maintenant il va falloir le mettre un peu en route quand même. Bon, moi pour gagner du temps, j'ai déjà installé l'application et je me suis déjà logué parce que moi à chaque fois vous savez comment ça marche. Il faut mettre une application, il faut se loguer, sinon on peut rien ajouter du tout. On va allumer l'aspirateur.
allumer l'aspirateur. C'est vraiment allumer l'aspirateur pour lui faire trouver du Wi-Fi. Alors, une des bonnes nouvelles, c'est que l'appareil est Internet et Bluetooth. Ce qui permettra en fait à l'appareil en fait de gérer un peu différentes connexions. Alors là, il me met balayage, donc il a bien trouvé mon aspirateur ici. C'est quand même plutôt une bonne chose. Ici, donc il va me demander ma connexion. Donc là, il me dit bien, c'est que, vous voyez, on a directement le choix entre ma connexion en 2 Go 4 et en 5G. Donc du coup, en 5 GHz. Donc du coup, on aura quand même beaucoup plus de bande passante. Je tape mon mot de passe en toute sécurité. Alors du coup, je vous la fais un peu en temps réel parce que ça marchait pas. Donc du coup, j'ai éteint, j'ai rallumé, je me suis mis en 2 Go 4, d'accord, pour essayer de voir. Et là, ça marchait toujours pas. Donc je comprenais pas. Donc je me suis dit, bon, je vais rester appuyé 3 secondes sur le bouton Wi-Fi pour se mettre en recherche Wi-Fi. Et là, quand je me suis mis en recherche Wi-Fi, en fait, le problème venait du téléphone. C'est le téléphone qui demandait une autorisation. C'est le téléphone qui demandait, dit attention, il y a Midea qui veut se connecter, êtes-vous d'accord? Donc là, il fallait faire oui. Mais en fait, avant, ce message d'erreur ne s'affichait pas. Voilà. Donc il aura fallu vraiment que je lance le Wi-Fi en appuyant 3 secondes là-dessus pour voir le message sur le téléphone, pour pouvoir le valider et donc du coup avoir mon aspirateur ici, qu'on va appeler aspirateur Midea, parce que je commence à avoir une petite famille à la maison là. Donc on va pas le mettre là, après je l'ai mis en charge et tout, j'ai essayé plein de trucs. Mais si je vais le mettre en charge, je comprenais pas, en 5 Go ça marchait pas, en 2 Go 4, voilà. Donc encore une fois, ça venait du téléphone, des autorisations. Donc n'hésitez pas à éteindre l'appareil, le mettre sur sa charge pour être sûr, l'allumer. Encore une fois, si là ça fonctionne pas, ils vous disent de bien rester appuyé, hop là, de bien rester appuyé 3 secondes sur le bouton Wi-Fi. Et là, on arrive du coup à avoir le message et à dire oui, j'accepte et tout. Et après, une fois qu'on a enlevé les sécurités, du coup ça va fonctionner plutôt bien. Établissez la carte pour une utilisation quotidienne, on est d'accord. Nettoyage localisé, nettoyage par zone, nettoyage par partitionné, comme tous les produits. Attention aux escaliers, je veux bien te croire sur parole. Ici, veuillez d'abord mettre à niveau le robot. Petite mise à jour, vous voyez comme quoi, ça fait toujours plaisir quand on met à jour son. Alors, tu as mis à jour ton téléphone, tu mets à jour ta télé, il faudra mettre à jour ton aspirateur. C'est vrai qu'il est tout nouveau, tout beau, tout neuf. On va le laisser faire la mise à jour et puis je pense qu'après on ira l'installer. Puis je vais déjà commencer à étaler du café en attendant et puis on sera prêt. Bon. Voilà, moi j'ai pas une voix délicate, charmante qui me dit dis donc, bien passer l'aspirateur. J'aimerais bien passer l'aspirateur chez toi. Bon, puissance d'aspiration, ici on va pouvoir régler, vous voyez, on a encore 4 niveaux d'aspiration, le faible, le standard et le fort. Donc là, ça paraît plutôt classique. On va essayer les différents modes audio pour que vous puissiez voir la différence, entendre. Donc là, on est sur le mode silencieux. Et c'est vrai qu'ils annonçaient très peu de bruit. Et c'est un peu validé. Là, on est sur le mode faible. Pas grande différence, mais c'est bien pour un mode pour pas déranger ou pour le soir. Un mode standard. Pas mal. Et on va le mettre en mode fort. Ça reste tout à fait acceptable. Pour un mode fort, les autres faisaient quand même beaucoup plus de bruit. Je veux dire, là, même en mode fort, ça fait un bruit d'aspirateur, on est d'accord. Mais par exemple, si on met en mode normal, vous voyez la différence entre le fort et le silencieux. Mais ça se joue surtout aussi au niveau de la puissance d'aspiration. Donc ça paraît évident qu'il fait moins de bruit. On va le remettre en mode standard. Là, il fait vraiment sa petite visite. Là, hein. Vous voyez, il fait vraiment la visite de l'appartement, de la maison. Il visite toutes les pièces. Là, il va me faire la cuisine. Ici. J'ai préparé le café. Alors, j'ai mis du riz ce coup-là. Parce que ça suffit le café maintenant. C'est cher. Alors que le riz, nous, je suis en Thaïlande. Il y en a plein, c'est pas cher. Et j'ai trouvé du riz jasmine bleu. Ou jasmin. Ici, quand on revient ici, et après, une fois qu'on aura mis, à mon avis, le bac à eau, on aura en fait plusieurs niveaux d'eau. Bon, c'est bien, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Oui, c'est bien. Non, écoutez, on va mettre l'aspirateur dans le salon. On va lui faire une petite visite de la maison déjà avec le salon. Et puis, on va le laisser visiter un petit peu, regarder un peu s'il passe bien autour de la caméra, balader, le tapis, tout ça. Ok. Ensuite, on fera le test du café, bien évidemment. Et ensuite, on fera, comme vous avez un petit peu l'habitude, le mode lavage. Bon, allez, le test que les Américains nous envient, bien évidemment, on va le mettre en puissance maximum fort. Alors, j'ai mis du café. Alors, du coup, cette vidéo n'est entièrement sponsorisée par Bon Café. Si toi aussi, tu veux que ton aspirateur sente bon le café comme un roaster, achète du Bon Café. Alors, tu vas me dire, mais j'en ai pas chez moi. Mais évidemment, dans tous les magasins, il y a du Bon Café.
Voilà, bon, sur cette blague, on va continuer. Je vais lancer un peu l'aspiration ici. Donc là-bas, c'est du riz jasmin et du café, du bon café en plus, pour de vrai. Voilà, on laisse l'aspirateur, on va le laisser. Alors que là, on est en aspiration forte, hein. On va estimer que quand même il y a du taf. On va le laisser travailler, on va le laisser surtout scanner la pièce, parce que là, du coup, normalement, il ne sait pas où il est. Donc, il découvre un nouvel endroit. Waouh, on en a foutu partout. Bon, il a fini. Alors, étonnamment, il a une drôle de vie. Il revient, il repart et tout. Mais là, j'arrive au moment où j'ai plus de batterie. Donc, c'est pas vraiment de sa faute. Il dit juste, j'ai plus de batterie et j'arrive pas à sortir. Donc, on va le laisser charger un peu. Bon, voilà. Là, au moins, il est en place. On va le laisser partir. Il est énergique, hein. Bon, bah, il est clair que ce mode lavage normal, comme on a sur tous les autres, hein, ça injecte de l'eau, puis ça traîne après avec la serpillière, normal, mais le mode par vibration, haute fréquence et tout, on verra que bah, ça fait complètement la différence. On verra dans la vidéo à un moment, parce que j'ai fait, bon, on va arrêter de mettre du sale partout, hein. Moi j'ai mis du produit de sol, ce qui est plutôt une bonne idée, puisque des fois, par exemple, si par exemple le vôtre, il a un peu de mal au début, mettez un peu d'eau par terre avec du produit de sol, parce que c'est bien marqué dans le manuel qu'il vaut mieux mettre que de l'eau claire dedans, sinon ça risque d'encrasser un peu le machin et tout. Donc, vaut mieux peut-être mettre que de l'eau claire dans l'aspirateur, dans le bac de lavage, et mettre un petit peu de liquide propre par terre. Comme il va arriver, qu'il va étaler tout ça et qu'il va le mélanger avec son eau, CQFD, ça fait exactement le même résultat. Donc là, on verra que ça fait complètement la différence et donc du coup, que ça nettoie carrément mieux parce que généralement, ça passe, ça traîne. Là, le fait qu'il y ait les vibrations, c'est quand même plutôt efficace. Bon, on parlera un peu de l'autonomie. Une batterie de 5200 mAh annoncée pour 180 minutes. Encore une fois, 180 minutes, ça fait presque 3 heures avec la petite puissance. Hein, la petite puissance au niveau du son, vous avez vu, on a plusieurs niveaux audio. Donc c'est vrai que si on le met en mode super silencieux, il est clair qu'on pourra utiliser 3 heures. Forcément, si tu le mets en puissance maximale, force et tout, bon bah là, déjà, il est un petit peu nerveux, notre aspirateur, donc du coup, bon bah après, ça durera forcément moins. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour l'aspirateur? Il est très énergique. Putain, dès le début, quand on le met en haut, qui parle. Alors autant il y en a d'autres, ils prennent leur temps, ils scannent, surtout ceux avec les lidars et tout. Putain, lui, vas-y, il va au milieu de la pièce, il y a un petit tour sur lui-même et tout. On a vu qu'il est sur le patin à roulette. Et il est parti, il est très énergique. Donc c'est pas mal. Bon, après, le truc, il est beau. Alors, on peut pas dire ce qu'on veut, c'est un aspirateur, mais avec sa finition un peu comme carbone dessus, avec son petit truc, sa petite tourelle et tout, il est quand même joli. Et techniquement, c'est vrai, quand on le retourne avec ses deux bacs et tout, bon, bah là, on se dit, voilà, techniquement, on a un joli produit. Bon, on parlera bien évidemment aussi des bacs, hein, les deux bacs qui vont là. Alors, le bac classique où on met de l'eau et ça traîne, bon, normal. Et l'autre bac avec ses vibrations haute fréquence et tout, ça fait complètement la différence. Au niveau du nettoyage, c'est incomparable. C'est incomparable avec les autres. Et de toute façon, techniquement, c'est évident que si la balayette, déjà, il tire la balayette, ensuite, elle bouge sur son axe et tout. Forcément, on voit, quand on passe encore une fois sur le produit que j'ai mis par terre, il vient, comment veux-tu que je reviens et tout, hop, il met ça et c'était quand même super propre, aucune trace. Et donc forcément, bah oui, carrément mieux. Bon, qu'est-ce que j'aurais pas aimé, moi, pour le produit? Bon, la détection laser, c'est bien le 3D laser, même si les nouvelles générations fonctionnent mieux qu'avant, mais on est encore, bon, beaucoup de fois au toucher. C'est-à-dire qu'il faut qu'il touche le truc. On a vu qu'à un moment, avec la caméra, il a failli l'emmener un peu loin, là, parce qu'il ne la voyait pas. Et puis pour lui, il continue un petit peu sa route et tout. C'est moins efficace que le lidar. C'est surtout bien moins cher, bien évidemment. C'est pas du tout la même technologie. Personnellement, pour avoir essayé, je préfère le lidar. Puis pour avoir reçu beaucoup de produits et pour en garder un, j'ai préféré garder un lidar. C'est un petit peu moins bien, même si les nouveaux quand même 3D laser sont quand même vachement mieux que mon vieux Roborock que j'avais depuis un petit moment. Bon, pas de détection de tapis également. De tapis et de sol, ils voient pas un peu la différence. Donc par contre, quand tu vas faire ton premier scan en aspiration, après il faudra bien définir une zone en disant cette zone-là sur la carte, c'est le tapis.
Donc tu ne vas pas laver là-bas. Sinon il arrive à grand eau avec ses doubles brossettes sur ton tapis. Ça risque d'être un petit peu imbibé. Donc voilà, il faudra le faire à la main en disant voilà, ces zones-là, il y a un tapis, tu n'y vas pas. Voilà, tu iras autour, mais pas ici. Bon, c'est pas très compliqué en fait, c'est assez facile à faire au niveau du quadrillage et tout. Il faut bien le faire au niveau après l'aspiration en disant ici et après le lancer de lavage. Encore une fois, tout est question. Bon, troisième point sur lequel je ne peux pas ne pas passer à côté, c'est les bugs. Bien évidemment, le truc, bon, il est arrivé. Heureusement, il y avait une mise à jour. Mais je me demandais pourquoi, en fait, ils avaient testé le bac d'eau. C'est parce que je pense que les mises à jour sont pas encore au point et il va y en avoir d'autres. Dès que je l'ai allumé, il y en avait une. Tout à l'heure, il y en avait encore une autre parce que j'ai voulu refaire un essai. Donc, il y aura pas mal de mises à jour. Première mise à jour qu'on a vue, c'est que la reconnaissance du bac d'eau. On met le bac d'eau, on va dans l'application, on lui dit, bah, écoute, maintenant, tu vas choisir, en fait, le niveau d'eau en petit, haut, moyen et grandes eaux. Et il te dit non, il n'y a pas de bac. Bah tu dis bah si, je viens de le mettre. Et il te dit bah non. Et pourtant après on voit que l'application se lance. Donc il te dit il n'y en a pas, mais après tu peux choisir le niveau d'eau. Alors là je viens d'installer la serpillière et c'est étonnant, c'est vrai quand on regarde dans le mode, on voit bien qu'il y a plusieurs modes. Il y a le mode on peut ne pas mettre la serpillière, d'accord, et nous on va mettre les grandes eaux, hein, puisque bon il faut que ça mette un peu de propre partout et tout, puis comme ça on verra un peu, on pourra suivre la traînée et voir un petit peu l'aspirateur en action. Ça veut dire qu'il l'a quand même vu. Mais voilà. Donc ça fait partie des petits bugs comme ça. Pareil au début, les lingettes étaient carrément trop sèches. Et quand j'ai laissé sécher, il se passait rien. Ça traînait du rien. Voilà, la serpillière et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que l'eau, elle rentrait pas bien. Pas assez rapidement. Donc j'ai mis un peu d'eau par terre, ça a épongé, après ça a lancé un peu la machine. Bon, il y a peut-être aussi le fait qu'il soit ultra neuf, où il y a une espèce de petit rodage à faire. Donc si jamais vous aussi vous rendez compte que au niveau de l'eau ça marche pas du premier truc, mettez un peu d'eau par terre. De toute façon il y a une serpillière derrière, éventuellement même un peu de produit mélangé à l'eau, c'est sympa. Faites naviguer l'aspirateur dans la pièce, il va passer par dessus, ça va imbiber dedans et donc du coup ça va lancer un peu le système. Voilà. J'avais pas eu ça sur les autres, mais celui-là, il y a pas mal de petits bugs comme ça au niveau du logiciel et tout, surtout au niveau du lavage. Hein. On voit que il y a encore une ou deux mises à jour à faire et tout. C'est un peu le problème d'avoir des produits tout neufs. Voilà, donc encore une fois, voilà, les gros points positifs, nouveau aspirateur 3D, laser et tout, le lavage normal, le lavage avec les petites vibrations haute fréquence et tout, c'est vraiment un produit qui est très sympathique avec sa finition en carbone. Et là, vous allez me dire, mais GG, combien pour le chien dans la vitrine? Eh bien écoute, j'ai une bonne nouvelle, puisqu'il y a une promo du 23 au 25-26, apparemment, il faudra voir sur AliExpress, mais ça commence vraiment le 23. C'est pour ça qu'ils m'ont mis la pression pour que je mette un petit peu la vidéo en ligne. J'aurai une enveloppe, je ferai traîner le suspense, mais j'ai pas d'enveloppe. Et le prix est... musique de suspense. Bon, 270$ en promo, moins $20 de coupon directement sur la page. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Ça vous fait un produit à 250$. Et 250$, ça veut dire, mais moi je ne suis pas américain, je suis européen. Donc ça fait en euros 200 balles. Donc là, il est clair que il était à 350€, noté au début au lancement et tout, parce que bon, les lancements sont un peu hauts. Mais là, à 200€, c'est un très bon prix. Par rapport au modèle qu'on avait vu avant, qui était dans les mêmes prix à 200 balles, celui-là, au niveau du lavage, il apporte beaucoup plus, avec ces petites lingettes à vibration et tout, ça apporte complètement la différence. Bien sûr, si tu veux du lidar et tout, faudra payer plus cher. Vous voyez, encore une fois, tout est raison des cahiers des charges, où ils peuvent pas mettre en fait tout pour le même prix. Là, pour 200 balles, celui-là, au niveau du lavage, il est top par rapport aux autres qui étaient pas mal, mais quand même vachement moins bien. Vibration, haute fréquence, 500 trucs. Et voilà, il te reste plus qu'à faire ton BEM. Besoin, vie moyen. Est-ce que tu as besoin d'un robot aspirateur? En appoint, c'est bien. Je pense pas qu'il faille que ça. Il faut les deux. Moi, j'ai un aspirateur à main et un aspirateur comme ça et tout. Le mettre comme ça, on le fait tourner. Alors, chez moi, c'est super propre. Hein. 2 aspirateurs par semaine. Je fais le nettoyage et tout un petit peu comme ça. On fait un petit peu Après, on fait un petit mode lavage et tout, voilà. C'est beau, il n'y a pas de cochonnerie par terre, ça sent le propre et tout. C'est plutôt sympa. Donc, besoin, c'est surtout envie, voilà. Celui-là, envie, ce qui fait envie. Oui, la marque nous a vraiment proposé un produit qui était différent de ce qu'on a pu tester, tout ce qu'on avait avant. J'ai testé plein de robots aspirateurs et celui-là, il a vraiment le truc en plus. C'est flagrant avec ces petites mopettes là et tout. Oui, des mopettes. Mopette.
chaud. Ça, c'est une autre génération. Donc du coup, voilà, donc ça apporte vraiment quelque chose. Enfin, au niveau des moyens, il est clair que là, avec l'offre, 200 balles, c'est pas mal. En plus, livraison depuis Europe, je vous laisserai voir directement dans la description, je mettrai tous les liens. Je trouve que voilà, le prix est bien par rapport à un produit qui apporte vraiment plus par rapport à autre chose. Et je me dis que le prochain, qui sera en plus un Xiaomi, devrait peut-être encore apporter quelque chose de plus, puisque oui, la technologie évolue. Hein, on n'est plus il y a 10 ans quand j'avais les premiers robots aspirateurs. La technologie a quand même pas mal évolué. Et donc, besoin du moyen, tu peux compter tes points. 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, si on a besoin, est-ce que tu en as envie, est-ce que tu en as les moyens. Si tu as 3 sur 3, tu es sûr de toi, le lien est dans la description. Et enfin, il ne te reste plus qu'à mordre à la part amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo, au moins si tu as appris quelque chose. Peut-être que tu connaissais pas le truc avec les mopettes. Moi, je ne connaissais pas. J'ai découvert ça et je me suis dit, putain, en fait, oui, voilà, c'est enfin le truc, c'est évident. Il y avait déjà des mops comme ça qui bougeaient, puis il y avait déjà des aspirateurs, 2 en 1. Voilà, comme le shampoing. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, les reviews. GLG Vidéo, on fait un petit résumé des news high-tech 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Je vous fais un petit résumé des news smartphones, séries télé, high-tech et tout, voilà, directement depuis la Chine. Par exemple, ça sur ton canapé, peinard, voilà. Et enfin, by GLG, ma chaîne de review en English qui va commencer plutôt le mois prochain. Vous allez voir, on va recommencer des trucs là. Il y a des trucs super sympas qui vont arriver. Je vous inviterai à me retrouver dans le live ce dimanche sur l'autre chaîne parce qu'on va parler, ça sera un mode FAQ sur GLG Vidéo et je vais répondre à pas mal de vos questions et on va parler des projets du mois prochain. Et vous allez voir que on risque d'aller dans le putaclic. Mais dans le bon putaclic. À pas confondre avec le mauvais putaclic. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon dimanche. Oui, la vidéo est un peu faite vite comme ça parce qu'il fallait absolument la faire pour dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner aux 3 chaînes. Vous recevez une notification, la vidéo vous plaît, vous la regardez. La vidéo vous plaît pas, vous la regardez pas. Mais au moins vous êtes informés. Allez, forcément je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous sur l'autre chaîne. Et sinon, mardi, projecteur Xiaomi et tout sur GLG Review. Truc de dingue. Allez, bye bye. Ah oui, j'ai oublié, sinon on a des jolis t-shirts comme ça qui viennent d'arriver, c'est des pixel art peinture Space Invader. Voilà, tu vas sur jtgeek.com, en haut t'as shop, tu cliques sur shop et tout, et comme je vous mets en lien directement avec les vendeurs, vous les payez le même prix que si vous alliez sur le vendeur. Pour vous c'est transparent, ça veut dire qu'on n'est pas plus cher que les vendeurs puisqu'on vous envoie chez les vendeurs, évidemment.